Le digital pour porter plus loin vos informations. Depuis 2 ans, le média de production et d'information en ligne œuvre pour le développement endogène et durable. Radio La Frontière organise sa rentrée radiophonique 2020-2021 sur le thème « Le digital pour porter plus d'informations ». Au programme, présentation de la nouvelle grille des programmes, présentation d'émissions live, réception de dons de matériel, collation. La rentrée radiophonique 2020-2021 de Radio La Frontière, c'est ce dimanche 27 décembre 2020 à Igolo, dans la commune d'Ifani au Bénin. Infoline plus 229 62 07 13 62. Radio La Frontière, le développement et l'excellence. Radio La Frontière. Le Flash Info. Le projet Initiative commune ouverte du réseau social Watch Bénin dans le département du Borgou est actuellement dans sa phase de mise en œuvre. La mairie de Parakou, ville septentrionale du Bénin, a tenu une séance d'échange et d'information sur le renforcement des capacités de gouvernance locale dans la matinée de ce mardi 8 décembre 2020 avec les responsables administratifs du réseau social Watch Bénin. L'objectif de cette rencontre vise à contribuer au renforcement de la mise en œuvre du gouvernement ouvert dans 20 communes au Bénin d'ici 2022 et va également donner accès aux jeux de citoyens à la gouvernance locale. L'événement s'est déroulé en présence du secrétaire général de la mairie de Parakou, Ali Mora Lafia, responsable régional au Borgou de Social Watch Bénin. Social Watch Bénin est un réseau d'organisations de la société civile qui œuvre au niveau national sur les questions de gouvernance, de transparence et de lutte contre la corruption. Et ce matin, nous sommes venus présenter le projet Initiative commune ouverte à la mairie de Parakou. En l'absence, bien sûr, des élus, le secrétaire général et les chefs service nous ont prêté attention. Pour le projet, il s'agit d'un projet qui vise à renforcer les capacités de 20 conseils communaux et des membres de leur administration sur la mise en place des mécanismes de transparence et de redevabilité. De renforcer également les capacités des citoyens pour participer activement à la gouvernance locale et enfin de renforcer les mécanismes formels de transparence qui existent au niveau des communes. Sur un ensemble de 20 communes, on retrouve la commune de Parakou. C'est ce qui fait d'ailleurs l'objet de la présentation de ce matin. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'administration communale est favorable. Elle est favorable, seulement il s'agira pour nous, compte tenu d'un certain nombre de dispositions internes à la commune, de travailler à ce qu'ils aient le détail au niveau des activités pour voir à quel niveau il peut y avoir des arrimages en fonction, par exemple, du plan de formation de la commune. La suite sera la mise en œuvre effective du projet à partir de la deuxième quinzaine du mois de décembre au début janvier et de mobiliser les acteurs, aussi bien les élus que les citoyens, pour la réussite du projet. Le projet apportera beaucoup de renforcement de capacités et travaillera également à animer, aussi bien au niveau des élus, des citoyens que même du monde scolaire, des séances en rapport avec la transparence et la gouvernance. Mouvement de mécontentement ce mardi 7 décembre, organisé par l'Association des consommateurs des opérations des GSM au Bénin. Comme à l'accoutumée, ce mouvement est observé pour dénoncer les irrégularités constatées dans le rang des réseaux de téléphonie mobile. Suivez quelques citoyens qui nous font part de l'observation de ce mouvement d'humeur. Ce matin, il n'a pas eu assez d'affluence comme d'habitude, mais ils sont un peu venus quand même, mais c'était moins que d'habitude. Oui, je l'ai observé. C'est à la radio hier, j'ai appris ça. Et effectivement, aujourd'hui, à partir de 7 heures, j'ai éteint mon appareil. Tout simplement parce que nous constatons tous que les GSM nous grugent. Pour cela, moi, j'ai observé. Puisqu'ils vont savoir que, il y a des gens qui existent. Donc, si je fais moins d'erreurs, ils peuvent vous créer quelque chose. Puisque sans nous, eux aussi, ils ne peuvent pas exister. Vous voyez? Donc, ce qu'on a fait aujourd'hui, maintenant, si tout le monde pouvait faire, même si la moitié des Béninois pouvaient faire ça, ils vont sentir quelque chose, ça là c'est clair. Et ils doivent améliorer leur qualité de travail et la manière dont les forfaits partent là, ils doivent revoir ça. Surtout les mots.
vous achetez des mots et ça s'en va seulement, sans que vous n'utilisez. Ils doivent revoir tout ça pour nous, c'est ce que nous voulons. Surtout au côté d'Internet, là, on ne comprend pas. Tu fais un forfait de 200 et en même temps, quelques téléchargements là et ça finit. Quand je fais les calculs, je vois que ça ne peut pas consommer 150 mots en quelques minutes comme ça. Et comme j'ai entendu le mouvement, moi j'ai exécuté. Moi je pense plutôt que ce serait une perte pour eux parce que si c'est le son là, je ne crois pas que ça va leur donner une leçon. Si ce n'est pas une perte que ça peut les causer pour qu'ils puissent changer là, c'est la perte qui peut les changer. Radio La Frontière. Le Flash Info. Tout de suite, l'espace publicitaire sur votre radio. JIT Sahel Bénin, la société spécialisée dans la conception des productions de l'information en informatique et en technologie, met à votre disposition plusieurs services. Conception de cartes de visite et cartes d'invitation, rédaction de tests d'anniversaire, couverture médiatique pour tout événement, publicité d'articles, assistance en entrepreneuriat, conception de badges, conception de sites web et initiation au commerce digital. Faites confiance à JIT Sahel Bénin en contactant les numéros suivants. Plus 229 91 99 08 23 ou encore plus 229 60 18 27 42. Du 3 au 31 décembre 2020, Radio La Frontière organise pour vous le jeu concours dénommé Bonnet Rouge spécial Noël. Passez les 30 derniers jours de l'année 2020 avec plein de surprises et de cadeaux sur RLF en jouant tous les lundis et jeudis sur Moda Fashion et plus près de vous. Sponsor Elegance House, ONG Great Africa, Naj Collection, Anagem Media Production, Agro Nature Plus, Aforma High-Tech Digital, iTop Service. Radio La Frontière par anticipation vous souhaite une joyeuse Noël et une belle et heureuse année 2021. Le MJJP met les 12 départements en compétition en lançant l'appel à candidature de Miss Houessi 2021. Conditions à remplir: être béninoise, avoir entre 17 et 30 ans, avoir au moins le niveau bac, être de bonne moralité, avoir une taille minimum de 1,58 m, aimer la cuisine et les travaux ménagers, être disponible pour les différentes étapes du concours. Inscrivez-vous en envoyant nom plus prénom plus âge plus taille plus une photo complète au 99 32 61 68 via WhatsApp. Frais d'inscription 3 000 francs, date limite 15 janvier 2021.